Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Ce dimanche, le pape François présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile de ce dimanche en soulignant la méthode propre à tout évangélisateur. En effet, selon le pape, l'Église ne croit pas par prosélytisme, mais par attraction. Écoutons un extrait. La grande liberté de Dieu, en se donnant à nous, constitue un défi et une exhortation à modifier nos attitudes et nos rapports. C'est l'invitation qui nous adresse aujourd'hui Jésus. Il nous appelle à ne pas penser selon la catégorie de amis, némis, nous, eux. Il y a celui qui est dedans et celui qui est dehors. Le mien, le tien. Mais il faut aller au-delà, ouvrir le cœur pour pouvoir reconnaître sa présence et l'action de Dieu, même dans des domaines un peu insolites et imprévisibles, et chez des personnes qui ne font pas partie de notre cercle. Déplaçons-nous maintenant à Paris, où avait lieu cette fin de semaine l'édition 2018 du Congrès Mission. Organisé par de jeunes laïcs engagés en Église, en partenariat avec l'archidiocèse de Paris et plusieurs mouvements et communautés, ce grand rassemblement avait pour but de rassembler les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l'évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout. Pour ce faire, louanges, partages, ateliers, missions, soirées festives et concerts musicaux étaient proposés aux participants. Cette fin de semaine chargée s'est donc terminée par une messe en la cathédrale Notre-Dame. Je vous propose d'écouter un extrait de l'homélie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Les prêtres qui ont donné leur vie au Seigneur pour vous servir sont aujourd'hui profondément touchés et blessés par les récentes révélations au sujet de certains de leurs frères. Ils sont honteux et humiliés de subir ces amalgames qui les fait parfois rencontrer des personnes qui les insultent en les traitant de pédophiles, eux qui ont donné leur vie. Ce n'est pas parce que certains ont gravement sali le visage du Christ et de son Église que la plupart n'attendent pas de vous un peu d'affection et d'estime. Hier, il y avait le congrès Mission. Il y a eu un moment très beau à la fin, avant que moi-même je donne la bénédiction, où tous les laïcs ont prié pour les prêtres et pour les évêques, tous ensemble. Puissiez-vous, frères, continuer à nous bénir. Ce matin avait lieu en la salle de presse du Vatican la conférence de presse précédant le lancement du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. C'est donc accompagné de plusieurs jeunes présents lors de l'assemblée pré-synodale que le secrétaire général du synode, le cardinal Lorenzo Baldisseri, a pu présenter un avant-goût des 3 semaines à venir. Authenticité, transparence, liberté et courage semblent être les mots-clés à retenir en vue de cette 15e assemblée générale ordinaire du synode des évêques qui débutera ce mercredi 3 octobre par une messe présidée par le Saint-Père. Écoutons un extrait de cette conférence de presse. À partir du 3 octobre, nous allons vivre le moment le plus important du long chemin de préparation au synode. Le patrimoine précieux d'idées et réflexions qui est apparu jusqu'à présent va nous permettre d'atteindre les objectifs de cette assemblée synodale, parmi lesquels j'en mentionne seulement 3. Rendre conscient l'Église toute de sa tâche missionnaire, d'accompagner tout jeune, aucun exclu, vers la joie de l'amour, prendre conscience de la portée universelle de l'idée des vocations et par conséquent du lien entre pastoral de jeunes et pastoral de vocation. Pour tout savoir sur le synode, restez à l'écoute de C'est les Lumières et consultez notre site web alors que nous vous ferons parvenir blogs, analyses et exclusivités grâce à notre équipe sur le terrain à Rome. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!